nous avions considéré qu'il fallait tenir cette réunion pour faire le suivi des engagements qui avaient été pris lors du premier CRD. Et au sortir de cette deuxième réunion, nous sommes plus que rassurés que toutes les dispositions qui relèvent de l'État seront prises pour garantir la bonne tenue de cet important événement religieux et qui constitue le sacre de l'évêque de Ziguinchor et qui est prévu les 23 et 24 novembre. En termes de couverture sécuritaire, les services ont réitéré les bonnes dispositions qu'ils comptent prendre. Il en est de même pour la couverture sécuritaire. Et je rappelais tout à l'heure également que cet événement va enregistrer la participation de milliers de fidèles qui viendront de l'intérieur du pays, de l'intérieur de la région, mais également des pays limitrophes. Cela nécessite également des facilités que les services présents aux frontières devront accorder aux fidèles. Et ces services ont été instruits de ne négliger aucun détail pour que cette mobilité soit facilitée conformément aux instructions reçues de M. le ministre de l'Intérieur. Pour les autres aspects liés à la préparation des sites retenus pour abriter les célébrations et également pour accueillir les délégations, les instructions ont été données. La désinfection, le nettoiement se feront au plus tard le 21. Déjà à partir du week-end prochain, le service d'hygiène prévoit de procéder à la pulvérisation de ces sites. Bref, nous pensons qu'avec les appuis également promis par le niveau central à travers la DMTA, à travers le ministère de la Famille et de la Solidarité, à travers le ministère de l'Intérieur et les autres ministères, sans oublier celui de la jeunesse, des sports et de la culture, pour tout ce qui concerne la sonorisation. Cet événement se tiendra dans d'excellentes conditions, au grand bonheur du comité d'organisation que nous remercions et qui est à pied d'œuvre depuis lors aux côtés de l'administration pour trouver des solutions aux attentes relatives à cet événement. Nous remercions également le maire de Ziguinchor, le président du conseil départemental de Ziguinchor qui ont déjà apporté leur concours au comité d'organisation et nous en profitons aussi pour inviter les autres maires également de suivre le pas de ces exécutifs locaux pour également apporter leur contribution au comité d'organisation pour que l'événement en tout cas soit à la hauteur de celui qui a été intronisé par le pape comme évêque de la région de Ziguinchor. Beaucoup plus satisfait et je voudrais d'abord remercier le gouverneur qui a pu diligenter ce deuxième CRD qui nous réconforte dans nos préoccupations d'organisation du sacre de notre évêque Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga. À ce stade, nous pensons que les choses pourront bien se dérouler. Et je remercie toutes les bonnes volontés qui ont déjà bien réagi, entre autres les services de l'État qui ont tendu la main pour nous soutenir. C'est sûr que tout n'est pas totalement couvert, c'est pour ça que nous en appelons encore à ce que tout le monde se mobilise pour que cet événement puisse bien se dérouler. Pour nous, c'est important. Il y a deux niveaux. Une préparation matérielle, bien sûr, mais et surtout une préparation spirituelle. Mais si le cadre, l'engagement des uns et des autres pour que tout se déroule bien n'arrive pas, alors ça peut compromettre cette préparation spirituelle. Parce que pour nous, un évêque, c'est très important. C'est le pasteur qui va travailler avec tout le monde, chrétien, musulman, de la religion traditionnelle confondue. Il est là pour tout le monde. Et à ce titre, lors de cette consécration, c'est l'affaire aussi de tout le monde parce que c'est un acteur de notre société, de notre communauté et il va apporter beaucoup pour notre région. Nous n'avons pas comptabilisé, mais selon notre estimation, ce que nous attendions est suffisamment là pour qu'on puisse dire
au moins à un pourcentage peut-être de 80 à 90%, c'est un peu résolu.